Genèse 28. Fuite de Jacob en Mésopotamie. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Verset 2. Lève-toi, va-t'en à Padanaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. L'instruction était claire. Tu vois, l'instruction était claire. Le verset 3. Que le Dieu Toute-Puissance te bénisse, te rende féconde et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Le verset 5. Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padanaram auprès de Laban, fils de Bethuel l'Aramien. C'est la même chose. Ça peut être la Syrie ou la Syrie, frère de Rebecca, mère de Jacob et Isaou. Isaou vit que Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padanaram pour y prendre une femme et qu'il le bénisse et lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et sa mère et qu'il était parti pour Padanaram. Isaü comprit ainsi que les fils de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Isaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour une femme, autre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Si vous vous rappelez, Ismaël avait 12 princes. La prophétie avait dit il aura 12 princes. Et un de ces princes s'appelait Nebajot. Vision de l'échelle. Le verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla en Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet toucha au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Si vous vous rappelez, dans Jean 1, le dernier verset, Jésus a dit que ça ne durera point. Le ciel sera ouvert et le Fils de l'homme, que vous allez voir sur le Fils de l'homme qui était lui, les anges vont monter et descendre comme le songe-ci que Jacob avait vu. Ça veut dire Jacob avait vu le venant de Jésus. Voilà, j'aime la vie de Jacob parce que la Genèse 28 commence la vie de Jacob. Et si vous lisez bien la vie de Jacob, Jacob était un homme qui était un prophète. Bon, on continue. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. La même chose que Dieu avait apparu à Abraham, il avait dit. La même chose que Dieu avait dit à Isaac. Et voici la même chose que Dieu dit à Jacob. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Le verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Et que je n'exécutais ce que je t'ai dit. Jacob s'élèvera de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas.
Le verset 16, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Parfois, si tu constates bien, il y a les songes ou il y a les rêves que c'est tellement visible quand tu te lèves. Parfois, voilà, ton cœur bat très fort. Donc, tu dis que vraiment c'était en live ou quoi, que tu ne dormais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Le verset 18. Et Jacob se leva du bon midi et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Le verset 19. Il donna en ce lieu le nom Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Los. Le verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Alléluia.